Bonjour Kwame. Bonjour Coralie. Je suis contente de te retrouver. Moi de même. On se retrouve aujourd'hui pour notre fameuse FAQ, pour vous répondre aux différentes questions posées jusqu'à fin septembre. C'est ça. Alors sur les différentes questions, Kwame, je te propose la première question concernait le projet de salle de musculation. Les Provinois demandent aujourd'hui où on est ce projet à 1 million d'euros. Alors, concernant le projet de la salle de musculation, effectivement, on s'était engagé, ou même c'était déjà lancé avant les nouvelles élections sur cette salle multisport qui devait accueillir donc une partie bodyform pour la partie musculation et également accueillir donc une partie également ring au sol et bras de fer. Malheureusement, nous avons donc pendant cette période de flottement des élections où l'étude était lancée, le marché était lancé, donc il y avait un retour à effectuer sur donc les analyses d'offres et commencer les travaux avant février. Ah non, c'était les études de février et donc on devait avoir donc un retour pour fin juin, donc maximum, et commencer les travaux. Donc à aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu les études le 1er juillet et donc on avait des engagements pris avec donc une subvention de 300 000 euros qui devait être donc qui était notifiée, mais si on commençait bien les travaux avant le 30 juin. Alors une seconde question a été posée, Kwame, donc pourquoi la municipalité a privilégié cette salle de musculation plutôt qu'un besoin urgent d'un espace pour que nos enfants puissent prendre un repas dans une cantine? Donc là, je peux répondre si tu le veux bien. Alors je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas une question il n'y a pas eu de privilège accordé en fait à ce projet, qui était plutôt, on va dire, concomitant également avec celui du restaurant scolaire. Hein, aujourd'hui, c'était des projets effectivement divers. Maintenant, certains projets avancent plus que d'autres, quels que soient les projets effectivement qui sont initiés par la municipalité. Nous en avons effectivement la preuve aujourd'hui. Sur cette cantine, en fait, aujourd'hui, ce projet d'extension, qui était bien un projet d'extension de restaurant scolaire, il suit toujours son cours. On est sur une phase aujourd'hui où un architecte a été lancé afin de pouvoir mener une étude au niveau du coût, également de l'expression, on va dire, des besoins, pour que ce projet puisse voir le jour, en sachant qu'il ne sera pas isolé, ce projet, un Kwame, puisqu'il y a également vu qu'on est sur la volonté en fait de créer une extension au restaurant scolaire déjà existant qui viennent toucher l'école Marie Curie, avec une réfection également des dortoirs aujourd'hui pour que les enfants puissent faire la sieste dans un lieu en fait agréable et également en fait d'envisager la réfection de la toiture. Donc c'est un projet qui ne sera pas isolé, qui n'a pas du tout en fait été relégué, si je puis dire, en fait en deuxième place par rapport aux différents projets étudiés. C'est juste qu'aujourd'hui il va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a un besoin en fait nécessaire effectivement au niveau de l'étude et de la mesure des besoins pour qu'il puisse être réalisé. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur, dont effectivement nous travaillons dessus avec accélération et puis avec toutes les personnes mobilisées dessus. Voilà. D'accord. Oui. Pour rebondir là-dessus, effectivement, ce projet n'a pas été mis en avant. Il y avait le projet donc de la salle multisport qui était en avant parce que il faut savoir que dans la commune, à Provins, tout projet, on va chercher des subventions. Donc selon les subventions qu'on a, on met en avant les projets. Donc on avait également la subvention qui était notifiée donc de 300 000 euros pour la salle multisport. Donc ce projet avançait plus que la restauration, qui aujourd'hui, là on a, comme Coralie l'a dit, en étude et on va aller chercher les subventions qui vont bien en face. Je te propose de passer à la question suivante. Oui. Où en est-on avec la maison rue Nationale qui a déjà perdu de sa valeur et continue d'en perdre, nous demande-t-on. Alors aujourd'hui, je dirais moi que la maison en fait ne perd pas de valeur à partir du moment où il n'y a pas eu de choix opéré en fait de transaction faite de vente, puisqu'effectivement le choix initial était d'effectuer la vente de cette maison. La municipalité a fait le choix donc Kwame d'abandonner en fait ce projet pour conserver en fait cette maison dans le patrimoine de la commune et ainsi permettre de le valoriser. Aujourd'hui, sur les projets qu'il en ressort, l'objectif étant effectivement avec ce choix de valoriser en fait le bien, de pouvoir
amortir le plus vite possible également en fait l'emprunt qui a été contracté en fait sur cette maison, avec au rez-de-chaussée donc la création effectivement d'une crèche qui va nécessiter effectivement en fait des coûts, mais afin d'anticiper les éventuelles questions à venir aussi sur ce sujet-là, l'intégralité des coûts des travaux en fait seront supportés par cette crèche qui prendra place au rez-de-chaussée donc de la maison donc d'Elferrière, avec un projet également de logement à l'étage. Voilà, et également en train d'optimiser au maximum, de voir comment on va pouvoir optimiser le plus possible en fait cet espace afin de répondre aux sollicitations, on va dire des administrés sur divers besoins. Ça peut être également des besoins associatifs, ça peut être voilà, je veux dire aujourd'hui on n'est pas fermé à différents sujets, mais toujours est-il que le but étant de rapidement pouvoir amortir et compenser en fait l'emprunt contracté avec l'arrivée de cette crèche. C'est ça, voilà. Oui, effectivement, donc cette maison ne perd pas de sa valeur, au contraire, c'est une vraie et réelle opportunité pour Provence aujourd'hui de pouvoir avoir cette acquisition, car on va récupérer un poumon vert dans le cœur donc de notre ville, ce qui va nous permettre par la suite de venir faire tomber le mur, de donner accès à un parc d'environ 2000 m² en plein centre-ville, et avec une ouverture du mur derrière pour pouvoir avoir un chemin donc qui mène aux écoles, donc à Petit Quinquin, à la garderie, à Marie Curie, et c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment une belle opportunité que nous avons, et là aujourd'hui on s'efforce de garder ce patrimoine et de venir le rentabiliser en faisant un logement et en récupérant également des coûts donc de location de la crèche. Voilà. Nous sommes également, je me permets du coup de rebondir là-dessus, Kwame, vu que tu parles de poumon vert avec un accès derrière au Magicentre, également en fait à nos écoles. Nous avions également évoqué en fait dans le programme et auprès de nos administrés dernièrement le projet du relais petite enfance, où nous avions effectivement initié un premier projet qui était de rendre l'espace de l'ancienne épicerie en fait solidaire un espace on va dire partagé avec la bibliothèque. Force est de constater en fait que cette volonté de pouvoir mutualiser en fait les lieux n'était réellement pas en fait faisable. Donc le choix a été fait de conserver en fait l'espace bibliothèque qui était un besoin exprimé en fait par de nombreux administrés qui aujourd'hui étaient condamnés à ne plus se déplacer ou devoir aller en fait vers d'autres bibliothèques, le réseau médiathèque extérieur. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur le relais petite enfance, différents projets également sont à l'étude, différentes réflexions sur ce sujet-là. Soit effectivement, est-ce que le RPE prendrait pas place au niveau de la maison d'Elferrière? Nous envisageons également plusieurs études possibles d'autres choses. Maintenant, nous ne souhaitons pas non plus les dévoiler pour la simple et bonne raison que rien n'est acquis pour le moment. Nous sommes encore en réflexion et l'idée étant de ne pas non plus mettre à disposition un local rapidement qui ne répondrait pas en fait aujourd'hui aux attentes en fait de picotier du RPE et pour que les enfants ne puissent pas forcément s'épanouir dans un endroit à la fois sécurisé et sain. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un sujet également qui est au cœur de nos préoccupations, mais nous n'avons pas à l'instant T de solution immédiate à apporter. Donc, et nous rappelons également, notamment aux professionnels, donc notamment à cette maternelle, qu'elles ont toute liberté à venir pousser les portes de la mairie pour pouvoir échanger librement sur le sujet. Je les accueillerai ainsi que Monsieur le maire pour pouvoir effectivement échanger là-dessus. Merci Coralie. Nous allons pouvoir passer au point numéro 4. Pouvez-vous nous indiquer la subvention allouée cette année au club de football provinois? Alors ce n'est qu'une suggestion afin de payer les joueurs. Alors un peu surprise effectivement de cette question, parce qu'ayant dernièrement effectivement validé les subventions allouées lors du dernier conseil municipal, donc l'allocation effectivement allouée à l'USP était de 15 000 euros aujourd'hui, donc qui n'a pas de vocation à payer effectivement aujourd'hui les joueurs, mais qui est une subvention versée suite à la sollicitation également en fait du club. Alors après, ce que le club effectivement va pouvoir honorer de la subvention, mais en aucun cas effectivement il y a de fiches de paie aujourd'hui pour les joueurs de foot honorés par la municipalité. Oui, effectivement. La municipalité n'a pas vocation donc à verser des subventions pour payer les joueurs. Il faut savoir que le fonctionnement d'un club, par exemple de football, aujourd'hui, sur une subvention versée, il y a une quote-part qui est faite sur la licence que les personnes vont payer. Certes, vont payer une somme, mais la licence coûte au club également, et donc c'est la fédération donc qui impose ces coûts-là. Donc il faut quand même avoir en tête que le club de foot a plus de 300 licenciés. Donc, si on doit mettre X euros par licence à la fédération, donc ça a un certain coût.
Alors, question suivante. Quelles sont les nouvelles des enquêtes de la Cour des comptes? Alors, petit rectificatif, donc c'est la Chambre régionale en fait des comptes. Donc, à ce stade, depuis que effectivement l'enquête a été menée, l'instruction continue de poursuivre en fait son cours. Nous avons reçu donc fin août avant la rentrée, donc le magistrat en fait en charge du dossier, qui aujourd'hui a relaté en fait auprès de la Chambre, auprès d'autres magistrats, le regard qu'il a porté et l'étude qu'il a pu mener en fait au niveau de la municipalité. Et nous sommes dans l'attente aujourd'hui du compte-rendu qu'il a pu établir, avec une phase qui va pouvoir être réalisée par la municipalité, à savoir venir apporter des informations complémentaires concernant en fait ce rapport qui sera fait. Donc nous sommes dans l'attente, tout comme vous aujourd'hui, du rapport qu'il sera fait, du compte rendu, tout en sachant que à ce stade nous avons entière confidentialité en fait sur le secret de l'instruction. Donc voilà, nous ne pouvons pas vous en dire plus aujourd'hui sur le résultat en fait de cette enquête qui devrait arriver très prochainement. Très prochainement. Voilà. Concernant donc ce rapport, nous allons donc apporter des améliorations par rapport donc au retour de ce rapport que nous allons nous efforcer donc de mettre le plus rapidement possible en place. Alors sur une des prochaines questions posées, Kwame, pourquoi les trottoirs et caniveaux dans la rue nationale ne sont entretenus exclusivement que côté impair et non côté pair? Alors, une très bonne question là-dessus. Alors, juste pour rappel, il faut savoir que les trottoirs et caniveaux sont à la charge de l'habitant. Aujourd'hui, malheureusement, cette habitude s'est un peu perdue et donc le service technique pallie à cet effet. Il faut savoir qu'il n'y a pas un côté pair ou un côté impair qui est fait. Tous les côtés sont faits, sauf qu'on travaille par zone. Et donc forcément, vous avez peut-être dû passer quelqu'un sur un côté pair, mais le côté impair a dû être fait le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. D'ailleurs, concernant tout ce qui est nettoyage de trottoirs et de caniveaux, bientôt on fera un arrêté avec un rappel également du fonctionnement, aussi donc du nettoyage du trottoir, du déneigement, de tous ces éléments-là qui incombent en fait à l'habitant. Y a-t-il une aide pour les jeunes passant le permis? Si oui, comment avoir le dossier et quelles conditions? Donc je vais la coupler avec la suivante sur la même thématique. Ouais. Pourquoi la ville de Provins ne fait pas comme celle de Billy-Berclos? Ceux-ci proposent aux jeunes de travailler pour la commune pendant les vacances contre salaire. Et c'est réservé aux habitants de la commune une fois par année pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Alors ce dispositif Kwame existe déjà en fait au sein de la commune sur un schéma en fait qui est identique avec un partenariat avec l'auto-école, l'espace conduite de Provins. Donc le jeune provinois sous réserve qu'il s'est inscrit au permis de conduire exclusivement donc sur l'espace conduite en fait provinois. Au niveau de notre auto-école, un partenariat est envisagé, moyennant effectivement l'engagement de travailler pour la municipalité, donc pendant les vacances scolaires, sur la base d'un contrat de travail comme un jeune animateur. Donc au niveau des modalités, la candidature en fait est à déposer au niveau en fait de la municipalité, et puis nous reviendrons directement, nous en prendrons connaissance vers les personnes effectivement qui se sont manifestées pour pouvoir effectivement se porter candidat afin que on va dire le permis de conduire puisse être absorbé effectivement et payé par la municipalité. Mais c'est un dispositif qui existe déjà. Donc la personne effectivement qui a souhaité obtenir plus d'informations n'hésite pas à venir pousser les portes de la mairie pour qu'on puisse lui apporter des renseignements. Voilà. Je rajoute juste que c'est un dispositif qui existe et qu'on a des quotas et des limites. On ne peut pas en faire 10 ou 20 par an. Donc forcément, je suppose que cette question a dû arriver quand quelqu'un s'est présenté et cette personne a dû avoir un refus, mais ce dispositif existe bien. Bien sûr, c'est limité dans le temps et donc il faut être les premiers à faire la demande. Et ça s'inscrit également au niveau en fait de nos jeunes. On a un dispositif similaire pour la prise en charge également du stage de perfectionnement BAFA, également effet limité avec un quota. Donc voilà, donc il y a vraiment une dynamique aussi et des choses qui existent au sein de la commune pour pouvoir en fait contribuer, on va dire, au pouvoir d'achat des jeunes et pouvoir leur permettre effectivement de passer le permis de conduire, qui est quand même une clé également en fait aujourd'hui pour pouvoir aller chercher du travail ou effectivement se véhiculer et être amené à se déplacer. Alors sur les prochaines questions, là ça va être lié. Alors on a une question sur les places de stationnement et notamment sur les graviers.
susceptible d'être remplacé prochainement par du macadam. Alors, je suppose que c'est sûr, on n'a pas plus de précisions sur la commune, sur le lieu, pardon. Alors, peut-être que tu en sais un peu plus, Kwame, sur un endroit dans la commune où les gens arrivent très vite et le macadam a été remplacé par des graviers au niveau des places de stationnement. On a des mauvaises herbes, effectivement, qui poussent, ainsi que des déjections animales, et des cuvettes d'eau se forment. Oui, effectivement. Je pense savoir ce que c'est, parce que c'est des éléments sur lesquels donc je suis intervenu du temps où j'étais adjoint aux travaux, et on était à la CCHD. C'est concernant la rue Gustave Delory. Il faut savoir que anciennement cette rue c'était des pavages ou de l'herbe, et par souci donc de pouvoir créer donc du stationnement, nous avons donc la mairie a mis en place donc un système de parking avec pour éviter donc que les gens se garent sur l'herbe, qu'il y ait des ornières. Donc on avait décaissé, mis des cailloux. Donc bien sûr on a fait avec les moyens parce qu'on était à la CCHD, et donc la CCHD ne prenait pas encore en compte en fait cette réflexion. Mais maintenant on va regarder, poser la question donc à la MEL, voir si on peut pouvoir mettre du macadam à cet endroit. D'accord, donc la question suivante, je pense qu'elle est liée également. Il y aurait également de la peinture qui s'efface. Est-ce qu'il sera envisagé également de pouvoir remettre une petite couche pour bien délimiter en fait les espaces de stationnement, car beaucoup de voitures en fait prennent 2 places de stationnement pour une seule, ce qui effectivement limite après le nombre de places. Oui, cette question qui est concomitante effectivement sera effectivement donc poussée aussi à la MEL pour le traçage. Et si la MEL ne peut pas intervenir, les services techniques interviendront pour tracer ces places de parking. La question rue Carnot. Y aura-t-il un stationnement alterné ou une pose de poteau afin d'éviter donc les bouchons réguliers pour accéder à la rue Gustave Delory? Actuellement, le stationnement se fait des 2 côtés de la rue. Sur ce point-là, je peux vous répondre parce que nous avons mené donc l'étude de circulation, également donc l'étude de stationnement, l'étude de centralité, qui a donné lieu au mois d'octobre à une réunion donc publique sur lesquelles donc les experts de la MEL sont venus nous exposer toutes ces études et également les solutions qu'on pourrait apporter. Notamment pour cette rue Carnot, il est question de la mettre en sens unique aujourd'hui, avec des stationnements sur la chaussée et également descendre donc une piste cyclable, donc avec un réel aménagement aujourd'hui donc proposé. Donc ces problèmes ne devraient plus avoir lieu si la mairie va dans le sens de l'étude. Très bien. Alors d'autres questions Kwame sur la foire aux questions, la disposition en fait de nos administrés. Donc ces questions rejoignent également ce projet cœur de ville avec la concertation. Donc je pense que ces questions sont arrivées juste avant effectivement que la concertation puisse avoir lieu. Donc je te propose de les rassembler. On a également une question en fait sur les emplacements de stationnement du cours rue nationale. Quand est-ce qu'ils seront revus? Est-ce que les marquages au sol seront faits? Comment on va lutter contre la vitesse excessive effectivement des véhicules, notamment les voitures sportives, mais c'est surtout en fait les personnes aujourd'hui qui usent, on va dire aujourd'hui, d'avoir le pied un peu léger, et également tout ce qui est moto, rue nationale. Et puis concernant le projet cœur de ville toujours, qu'est-ce qu'il est prévu côté aménagement du parking nord au niveau en fait des camions pour que toutes les voitures de la rue Feder puissent s'y garer. Également, quel est le coût de financement du projet cœur de ville? Oula, beaucoup d'éléments. Concernant tout ce qui est traçage, c'est pareil, c'est des programmes, donc des planifications qui sont faits donc avec la MEL, où ils vont passer donc commune par commune pour effectuer les traçages. On devrait avoir le planning très très prochainement des passages pour effectuer les traçages. Ça c'est un premier point. Concernant donc le stationnement rue nationale, je pense qu'on parle donc soit refaire les emplacements, les stèles. Donc là c'est pareil, ça c'est de la compétence aussi, donc voire email sur lequel donc il faut faire la demande, un planning sera établi et donc ça sera effectué. Après le chemin, donc c'était la question concernant la vitesse excessive. Donc comme je le disais dans l'étude de centralité qui a été faite, aujourd'hui la MEL nous préconise un apaisement donc de la vitesse en ramenant dans toute la commune la vitesse à 30 km/h.
Pourquoi les 30 km/h? Effectivement, de mémoire, quand on a fait les mesures de vitesse sur la rue, parce qu'il y a eu des comptages, des mesures, des comptages de place, les vitesses sont excessives. On est au-dessus de 50 km/h, 55, 56. Et le fait de ramener un 30, en fait, on va avoir un 40, un 45, et on aura un réel 50 dans la ville. Ça, c'est la partie donc qui nous est préconisée. Donc la municipalité décidera de suivre ou non cette préconisation avec les aménagements qui s'y sont afférents. Dans le projet Cœur de Ville aussi, il est donc sur cette rue nationale, il est question aussi de venir apporter quelques plateaux pour casser la vitesse. Donc ça, c'est pareil, c'est des études qui ont été présentées lors de la réunion publique. En sachant que si je ne me trompe, Kwame, sur le site de la commune, un compte-rendu est disponible en fait de ce qui a été présenté par la MEL lors de cette concertation. C'est bien ça. Donc toutes les études, toutes les mesures, tous les croquis, les dessins, tout est disponible à tout Provinois qui peut bien sûr se renseigner, regarder et revenir vers nous. Concernant le stationnement, donc là il y avait donc une demande de stationnement des poids lourds, c'est ça? Oui, qu'est-il prévu côté aménagement du parking nord, donc camion, pour que toutes les voitures de la rue Faidherbe puissent s'y garer? Alors, effectivement, c'est un sujet sur lequel on a été donc interpellé. Dans la mesure où on doit mettre la rue Faidherbe en sens unique, aujourd'hui, forcément, on est en train de revoir ce stationnement de poids lourds en plein centre-ville. À savoir pourquoi ça a été fait, parce que ça a été fait bien avant notre arrivée en 2014. Et aujourd'hui, quelle est l'utilité, combien de véhicules y stationnent dessus, pour pouvoir aujourd'hui soit changer en PL vraiment, ou soit les mettre que pour les VL pour pouvoir desservir en fait les stationnements prévus dans la rue Faidherbe. D'accord. Ok, donc il y a besoin de faire un état des lieux aujourd'hui de la situation. L'état des lieux est en cours. Ok, parfait. Alors une question nous est posée concernant le chemin communal, Kwame, entre la rue Nationale et la rue Lafayette. Est-ce qu'il sera réhabilité? Il nous est demandé peut-être de le rendre plus végétalisé à ce jour. Et est-ce que sur ce même chemin, il y aura une poubelle à disposition afin d'y jeter à la fois les déjections canines, qui sont très nombreuses, et également les déchets sauvages dont les personnes se débarrassent. Alors pour situer en fait et répondre à votre question, ce chemin est celui situé en fait derrière la mairie. Juste à côté de la mairie, en fait, la petite, ce qu'on appelle un peu la voyette. Donc c'est le chemin effectivement communal que beaucoup empruntent pour se rendre également à l'école. Voilà. Ouais, effectivement, concernant ce chemin communal, plus communément appelé la voyette, donc qui relie donc la rue Lafayette à la rue Nationale. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de projet donc d'amélioration, enfin de végétalisation, enfin, c'est pas d'amélioration mais de réhabilité ou donc de végétalisation. Parce que c'est une voyette plutôt étroite. Qui dit végétalisation dit donc soit des tontes, soit des tailles. Donc là aujourd'hui rien n'est planifié sur cette voyette. Concernant donc tout ce qui est déjection poubelle, faut savoir qu'aussi notre adjointe à l'environnement a en charge aujourd'hui donc ce dossier sur lequel elle a commencé à repérer tous les points, les hotspots sur lesquels il manque des poubelles, où il manque des bancs. Donc cela va faire partir d'un global embellissement de la ville. Et on se permet du coup d'en rappeler également à la responsabilité de chacun sur la nécessité en fait d'être tous responsables et acteurs effectivement du savoir-vivre à Provins et effectivement d'avoir un petit sachet également quand on amène son animal de compagnie en fait se promener et également d'éviter effectivement le déchet, on va dire le jet sauvage, le déchet en fait sur la voie publique. Il est de la responsabilité de chacun. Alors sur la dernière question de cette foire aux questions, une question sur la salle de musculation. Quand aura lieu l'ouverture de la salle de musculation, à quel endroit elle sera entreposée et également quels seront les tarifs? Alors je reprends ce que je disais au début, c'est qu'aujourd'hui la salle, on devait faire une salle d'évolution sportive avec plusieurs axes. Cette salle d'évolution sportive, je l'ai expliqué, n'a pas pu se faire à cause donc de ce qu'on sait. Et aujourd'hui, on part sur différents points. Donc la salle d'évolution sportive qui devait regrouper le bodyform de la musculation, un ring et les bras de fer va être éclaté dans plusieurs choses. Donc là, on est en train de voir déjà pour la partie donc ring au sol, voire pour le mettre dans le dojo.
Donc ça, c'est un projet donc qu'on va regarder avec les subventions qui vont bien, qu'il faut aller chercher pour équiper ça. Et Bodyform aujourd'hui donc va aller donc dans la salle polyvalente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi un projet. Pourquoi? Parce que la salle polyvalente va être transférée derrière la mairie, donc l'enseignement, l'espace Brossolette, l'école Brossolette, l'école des garçons, qu'on est en train de voir, pour refaire aux normes, car la salle polyvalente aujourd'hui n'est plus aux normes. Donc on va revoir l'isolation, on va revoir donc la toiture, ça a commencé, les travaux de toiture ont commencé. Je regarde là par la fenêtre, je vois que ça avance. Et on va pouvoir proposer, bien sûr, sous réserve de la commission d'accessibilité et de sécurité, qui va nous dire, ok, c'est bon, vous pouvez mettre du monde dedans, les normes sont correctes, les normes incendie, etc., pour pouvoir recevoir du personne, parce que comme c'est un ERP, l'établissement recevant du personne, on est soumis donc à accréditation et confirmation donc de commission de sécurité pour pouvoir mettre du monde dans cette salle. Donc plusieurs phases, donc phase travaux, phase validation. Une fois que tout ça c'est fait, on permute les deux salles. Et on sera plus du coup sur un horizon à 6 mois, 9 mois? Alors, ce qui est planifié là, on est sur mars 2024. Mars 2024. Mars 2024. Et après, concernant donc les tarifs de la salle, ça c'est l'association qui décidera donc de ces tarifs, ce n'est pas la municipalité. Comme tout pour toutes nos assos, on leur met à disposition aujourd'hui les bâtiments, les locaux, et également on prend en charge les fluides, donc tout ce qui est chauffage, etc. Chauffage et plus charge de personnel effectivement pour l'entretien de ces locaux. Bah, très bien, Kwame. Écoute, nous n'avons pas d'autres questions recensées à ce jour. Donc, écoute, je te remercie pour cet échange. Bah, merci à toi aussi de m'avoir accompagné. Et bien sûr, chers Provinois, chères Provinoises, nous attendons vos questions pour la prochaine édition. Merci bien, au revoir. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.